Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 27 août 2018 au dimanche de septembre, il me semble. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un mois d'août qui se termine. Je pense qu'il y en a qui doivent quand même aussi prendre des vacances hors période scolaire. C'est peut-être pas la grande majorité. À ceux-là, bonnes vacances alors, et aux autres, une bonne rentrée, une bonne préparation en tout cas. Alors que nous réserve cette semaine, on va voir avec divination avec les anges, l'oracle des fées, voilà, magie des fleurs et l'oracle de l'eau de Masaru Emoto. Voilà. Alors la première carte qui vient, c'est en force, c'est l'archange Michael, ou Michel comme on veut. Alors l'archange Michael qui représente la force pour les forces du bien, celui qu'on appelle quand on veut se défaire de blocages, d'influences, de liens néfastes, d'énergie négative. C'est lui qu'on appelle quand on a besoin de courage, de détermination, de force. C'est vraiment la force. Ici, l'archange Michael vient vous dire que si vous êtes au point d'avoir envie de renoncer à un projet et de prendre une autre direction parce que vous êtes épuisé par les circonstances, il vient vous stopper en vous disant, enfin vous stopper ou en tout cas vous encourager à ne pas abandonner, en vous disant qu'avec une énorme dose, effectivement, mais une énorme dose de courage, de détermination et de force, vous pouvez atteindre votre objectif. Que votre objectif, il est tout à fait sain, il est tout à fait bien, mais qu'effectivement, il vous faut du courage, de la force, de la détermination que vous pouvez lui demander. Et tout au long de ce tirage, on va voir en fait ce qui étaye ce conseil de l'archange Michael. Voilà, alors ce projet, la princesse du voile, communication, relation. Donc on voit ici une fée qui est pensive, qui est triste même je dirais, et qui est vraiment ennuyée parce qu'elle se demande si elle doit abandonner là où elle est. Parce qu'effectivement, quand on voit la toile, elle tient qu'à un fil. Donc c'est un petit peu à l'image de ce projet-là, de ce qui vous occupe, de ce projet, de cet objectif en tout cas, qui ne tient vraiment qu'à un fil à vos yeux parce que trop de difficultés, trop de peut-être d'opposition, de choses comme ça. Et donc des joggers. Donc vraiment en fait cette princesse du voile en fait hésite. Elle se demande si elle doit abandonner et aller reconstruire sa toile ailleurs ou si elle doit réparer et continuer à réparer en plus à investir dans ce projet-là. D'après l'archange Michael, il y a matière à atteindre votre objectif et lui vous conseille de ne pas abandonner. Donc ici on voit communication et relation. Il semblerait que votre objectif, votre projet se soit un peu cassé la gueule à cause en tout cas dans un contexte de relation, de communication, peut-être de malentendus, peut-être de paroles un peu triviales. En fait, je ressens qu'il y a eu des personnes hypocrites et jalouses qui ont un peu mis des bâtons dans les roues. Enfin, il y a eu des énergies pas très chouettes qui ont un peu effondré votre projet, qui vous ont un peu mis des bâtons dans les roues. Voilà, qui vous ont aussi démotivé. Il y a aussi un manque de... Enfin, ce qui s'apparente à un manque de bol aussi, un petit peu. Donc voilà, là vraiment l'hésitation c'est ça, sachant que voilà, cette toile elle peut très bien être reconstruite, patiemment, fil par fil, retendre les choses et continuer à reconstruire. On peut aussi effectivement s'en aller et abandonner le projet, mais il n'est pas vraiment question de ça si vous avez bien compris. Pourquoi ? La quinte-feuille dans l'oracle des fleurs vient dire que ce que vous avez à exprimer de votre projet là, personnel,
C'est vraiment en rapport avec votre authenticité, votre âme. Il y a vraiment un beau potentiel, des belles choses à apporter, une belle lumière là-dedans, dans ce projet-là, dans ce que vous voulez mener à bien. Et il reflète réellement votre moi intérieur, votre âme. Il est vraiment je dirais en reflet parfait avec ce que vous voulez exprimer. Les conventions, les dictates de la société, les faux pas, yaka. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça vous a un petit peu resserré dans un étau et mis à mal votre projet, votre ambition, là. Et pourtant, en fait, cette carte vient vous dire que c'est magnifique ce que vous avez à offrir, que c'est un projet très, très bien, très lumineux, très porteur aussi. Et vous demande en fait de continuer vraiment, de prendre vos décisions en disant quel est l'appel de mon âme, quelle est ma passion, qu'est-ce que je veux nourrir et de suivre cette voie-là. Sans conteste, je pense qu'il s'agit de ce projet-là, la voie que vous avez réellement au fond de vous envie de suivre si vous n'écoutez pas ce qui vous freine. Que ce soit intérieur ou extérieur, vous n'écoutez pas ce qui vous freine. Si vous mettez à part votre démotivation et tout ce qui arrive, les circonstances là difficiles, qu'est-ce que vous voudriez? Quelle voie vous voudriez emprunter? Voilà, on vous demande vraiment de suivre votre passion, de continuer à croire en la magie. Et malgré effectivement les circonstances, et de ne pas pécher par excès de prudence. Là, ce serait vraiment une faute de se dire, bon allez, j'ai déjà... Je sais pas moi, je me suis déjà assez brûlé les ailes ou j'ai déjà heurté assez d'obstacles, je vais pas me faire plus mal ou prendre plus de risques. Au contraire, on vous dit prenez un risque avec la quintefeuille. Prenez un risque du moment où c'est en alignement avec votre moi profond, l'appel de votre âme, la passion, votre passion. La carte suivante, c'est la carte de l'ange Zachiel qui vient vous annoncer la bonne fortune, une période tout à fait de chance. Les énergies de chance, où tout se débloque, où tout peut se débloquer, en tout cas plus facilement, etc. Ça va et ça vient. Là, ça vient. Profitez-en parce que forcément, en fait, on est dans la roue de fortune, hein, donc les énergies changent. Vont de bas en haut, de gauche à droite, et là, voilà, on est dans cette énergie-là de chance, on est dans cette énergie d'opportunité. L'archange Zachiel vient vous le dire, profitez-en, ne laissez pas passer cette période de chance, en fait, sans en profiter. Voilà, je pense que ça peut être porteur pour votre projet. La porte secrète, intuition, don de double vision, accès aux dimensions. Donc on voit ici cette jeune femme qui est moitié humaine et moitié fée. Ça, c'est son univers habituel, hein, mais là, elle vient de découvrir une porte secrète. Alors, vous voyez, elle est intriguée, elle a à la fois un peu... Ouais, elle est intriguée, elle est un peu inquiète, un peu peur, mais elle est vraiment attirée. Vraiment, elle découvre un autre monde, hein, quelque chose qui n'est pas de son monde habituel, et pourtant qui l'appelle. Alors, cette porte, elle est petite, n'est-ce pas? Mais regardez la lumière qui s'en dégage, la puissance de la lumière qui s'en dégage. Vraiment, en fait, elle ne l'avait pas remarqué jusque-là, elle n'y avait pas accès. Elle la découvre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Se rendre plus petite comme Alice au Pays des Merveilles pour rentrer? Comment elle va pouvoir en fait avoir accès? Est-ce qu'elle a seulement le courage de passer au-delà de la peur, de l'inconnu, s'adapter à la taille de cette porte et y aller? Alors vraiment, en fait, pour faire un parallèle avec votre projet et votre vie, il semble en fait que là, vous avez exploré tout votre monde, que vous le connaissez, voilà, vous y avez découvert et vécu ce que vous avez à y vivre. C'est la manière de mener votre projet, hein, je parle. Voilà où on en est. Et là, on vous parle, avec la chance de Zachiel, l'opportunité, de la découverte d'une solution ou d'un point de vue ou d'une perspective à laquelle vous n'aviez pas pensé, qui serait très bénéfique et très porteuse pour votre projet. Une petite porte, c'est-à-dire que c'est pas en fait petite dans le sens insignifiante,
Vous voyez bien la lumière qui s'en dégage. C'est une porte en fait où il va falloir vous abaisser, hein, sans négatif, ne mettez rien de péjoratif en tout cas dans le terme s'abaisser pour pouvoir y avoir accès. Alors ça peut être en fait, donc voilà, un nouveau point de vue que vous n'aviez pas aperçu, que vous n'aviez pas en fait, un nouveau point de vue que vous n'aviez pas considéré, une opportunité que vous n'aviez pas vue, une solution qui ne ressemble pas en fait à tout ce que vous avez connu jusque-là et tout ce que vous aviez exploré et essayé. Donc voilà, cette opportunité va vous demander de faire l'effort en fait un petit peu d'être comme novice, quelqu'un qui découvre pour la première fois et de s'abaisser au stade de débutant s'il le faut pour apprendre. Donc ça peut être en fait, je sais pas, approfondir un apprentissage, rajouter une spécialité, une nouvelle voie, pas une nouvelle voie, c'est toujours dans votre objectif et votre passion, mais une nouvelle manière d'envisager la chose. En tout cas, les choses vont vous venir, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Quintefeuille croyait en la magie. Les choses vont venir de manière, comment on dit déjà, providentielle. Comme elle a trouvé par hasard cette porte. En se promenant, en observant, en étant consciente et présente. Elle a trouvé ça vraiment à la tête de « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et vous, en fait, ça va vous peut-être une idée qui va vous traverser l'esprit. Peut-être, je sais pas, en fait, ouais, pendant une promenade dans la nature, pendant que vous y attendez pas. Ça peut venir de tout bord. Soyez alerte et en réceptivité. C'est vraiment, je ressens que dans votre maison, dans votre intérieur, la providence va s'y glisser et il y a comme un hasard. Voilà, comme un hasard pour vous apporter cette opportunité. Dans l'histoire de cette carte, par la suite, ce qui arrive à cette jeune femme, elle aurait pu refermer et partir. Hein. Voilà, comme vous pouvez abandonner et vous en aller. Mais en fait, elle a choisi de faire le premier pas et les fées se sont mises à l'entourer et à danser autour d'elle, l'abreuvant de magie, d'optimisme et d'émerveillement. Toute contente, les fées cette jeune femme ait fait le premier pas, qu'elle soit passée au-delà de la peur, de l'inconnu, la peur de ne pas maîtriser le sujet comme une pro. Voilà, au-delà de la peur de devoir réapprendre des choses ou apprendre tout simplement des choses. Et donc, en fait, il l'encourage, pleine d'optimisme, il l'entoure de lumière. Et là, c'est vraiment, en fait, une nouvelle dimension qui s'ouvre à elle. Tout comme dans votre projet, une nouvelle dimension va vous être proposée, peut s'ouvrir à vous. Voilà. C'est vraiment à la manière d'un hasard. Je pense vraiment que ça implique de lâcher prise un petit peu aussi. De se dire, bon, je connais mon objectif, je n'abandonne pas, j'y vais. Je ne sais pas comment procéder, mais je suis attentive et réceptive à des synchronicités, à des indications, à des aides, voilà, orchestrées par des sphères supérieures. Zachiel vous dit, vous êtes dans une période de chance et d'opportunité, on va vous envoyer ce qu'il faut pour comprendre. C'est cette porte secrète. Cette porte secrète. Donc vraiment, en fait, discrète, pas accessible à tout le monde. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle était un petit peu... Enfin, que ça se bouscule pas au portillon, quoi. Elle n'est pas à la vue de tout le monde, elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est parce que vous étiez alerte dans le moment présent et que vous étiez bien dans l'observation de ce qui vous entoure, que vous avez remarqué ça. Remarqué cette opportunité. L'hypomée. Alors, l'hypomée qui vient avec les hypomées là en arche, qui viennent en fait vous parler là de magie encore une fois. De bien vouloir croire en cette magie qui est porteuse, qui sera porteuse de votre projet. On va regarder un petit peu, je me trompe de livre. Voilà, éveillez-vous à la magie, c'est bien ça. Voilà, dans la clarté, dans la simplicité, dans la réceptivité, la relaxation. C'est pour ça que je vous disais que j'imagine que la jeune femme, elle se promenait, puis hop, elle a découvert ça. Donc, la magie est en vous et autour de vous.
D'accord, tout peut sembler stagnant, ennuyeux ou mondain à l'occasion, mais prenez conscience que ce n'est qu'illusion et non la réalité. Même si un état d'esprit magique vous semble à des années-lumière de ce que vous êtes maintenant, sachez que la magie ne vous a pas oublié. Elle s'étend tout autour de vous. Voilà. Éveillez-vous à la magie que vous possédez pour changer cette situation, cette difficulté selon votre désir le plus authentique et le plus profond. Voilà. Demandez-vous, qu'aimerais-je expérimenter dans cette situation? Comment aimerais-je me sentir? Une fois que vous avez la réponse, ressentez ces émotions-là et voyez dans l'œil de votre esprit, donc dans votre imagination, les images qui correspondent à cette éventualité. Sachez que dans votre cœur, cette réalité est déjà vraie, et elle l'est. Le temps est une illusion, après tout, et un des outils du magicien est de dépasser l'illusion du temps en créant le sentiment et l'attente associée à l'avenir dans le moment présent, donc par votre imagination. De cette façon, il y a fusion entre les deux. Et s'il s'agit vraiment de l'expression authentique venant du fond du cœur, votre désir ne pourra pas faire autrement que d'apparaître dans votre monde physique. Voilà, donc c'est vraiment la loi d'attraction, la visualisation qui est décrite ici. La magie est tout autour de vous, posez les yeux sur elle. Une solution que vous pourriez ne pas avoir encore notée attend que vous la reconnaissiez, telle cette petite porte secrète. Faites confiance à votre intuition et suivez vos impressions intuitives. Faites fi des sceptiques et suivez votre chemin magique personnalisé. Je ressens vraiment qu'autour de vous, ce qui vous a en fait détruit votre toile d'araignée et presque fait abandonner, c'était vraiment que votre projet, ou voilà, on va l'appeler votre projet, a été très convoité, qu'il y a eu vraiment des lumières factices, des séducteurs, des charmeurs. Vous voyez ce genre de personnes en fait qui veulent tirer profit de vous, mais voilà, c'est pas réellement en fait pour vous donner un coup de pouce, ou voilà, qui veulent soit tirer profit, soit aussi qui peuvent être qui vous disent ah c'est bien ton truc et tout machin, mais qui en fait je sais pas moi à l'intérieur d'eux ne souhaitent pas que vous réussissiez parce que eux-mêmes en fait ça les conforterait dans le fait qu'ils aient pas réussi et qu'ils aient pas eu l'audace de suivre leur voie en fait, la voie de leur cœur. Des choses comme ça en fait, ça vous étiez pas bien entouré, c'était pas très positif autour de vous. Donc vraiment faites fi des sceptiques, vous avez pu être découragé, et suivez votre chemin magique personnalisé. Voilà. Il est temps, le temps est venu de changer consciemment un vieux schéma en mieux, pour sortir d'une ornière. Donc là c'est vraiment ce qui se passe, on est dans une ornière, essayez quelque chose de nouveau, ou faites différemment. C'est ce qui va se passer ici, ça va toujours rester dans le... Ça se voit que c'est la rentrée, il y a un peu de monde. Donc je disais en fait, faites autrement, c'est ce qui va se passer. C'est pas que ça va dénaturer votre projet ni votre ambition, c'est que vous allez emprunter une voie, ou plutôt une voie va se proposer devant vous pour faire autrement votre projet. Ok. Les cartes suivantes, ce sont les cartes parce que les deux anges là sont venus, sont tombés, les anges tombés, sont venus ici pour nous parler. C'est Amaliel. Alors Amaliel qui tient un lys blanc et qui vient en fait nous parler d'idéalisme, que vous idéalisez un petit peu les gens, qu'en fait il faut comprendre que tout le monde ne pourra pas toujours répondre à ce que vous attendez. Il faut en être conscient, c'est une réalité. Pour autant, on vous demande de ne pas vous démonter et de faire vous ce qui vous fait plaisir, de rester fort en vous-même. La carte suivante avec l'ange Amaliel, c'est Sariel. Sariel, qui est avec sa trompette ici, et son parchemin, vient vous dire que vous avez besoin d'une guidance, que vous avez besoin d'être guidé. Alors, je pense que c'est plus une guidance, voilà, une guidance intuitive, que vous devez vous connecter à votre intuition, à quelque chose de supérieur. C'est pas que vous avez besoin d'aller demander conseil à droite à gauche, surtout pas même, je crois.
mais de vous fier en fait à votre fort intérieur, à votre guidance intérieure. Vous pouvez demander une guidance, si cela vous parle, aux anges, à vos guides, à Dieu. Vous pouvez demander une guidance tout simplement. Vous pouvez aussi faire confiance à un ami de confiance qui pourra vous guider. Alors cet ami de confiance, il est bien dans ses baskets, il a réussi. Il n'est pas envieux, c'est ce qui fait qu'il n'est pas envieux d'ailleurs, parce que lui-même ou elle-même, cette personne, elle est accomplie, elle se sent bien. Ça peut être aussi un thérapeute, voilà, qui fait des guidances et qui peut vous guider. J'allais dire comme ça, les choses sont claires, j'allais dire vous payez pour un service, la personne elle est gagnante aussi, vous avez votre projet, elle est là pour vous transmettre une guidance, je veux dire, il y a pas d'interférence de sentiment d'envie ou de jalousie ou de voilà, ou alors aussi de peur, des choses comme ça. Je veux dire, les choses sont très claires et très équilibrées dans ce genre de choses, et en général, les gens qui font des guidances ou des séances, voilà, de guidance sont quand même guidés par la lumière et par des intentions nobles la plupart du temps. De toute façon, faites selon votre intuition vers qui vous allez. Mais en tout cas, voilà, il y a une amie de confiance, un ami de confiance, quelqu'un qui peut vous transmettre cette guidance-là, la guidance que vous attendez. Voilà, pour franchir les étapes, pour savoir, vous rassurer peut-être si vous êtes dans la bonne direction ou pas, et pour vraiment travailler ce qu'il y a à travailler pour avancer. La gardienne des secrets vient vous parler de discernement, confiance en un ami. Tiens, j'avais pas vu, confiance en un ami. Elle est où? Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors la gardienne des secrets, elle vient vous dire de ne pas étaler vos intentions, vos projets. On va faire comme ça, parce que vous ne voyez pas. Vos intentions, vos projets, voilà, d'être secret. Alors ça, quand j'étais petite, mes parents, ils me le disaient tout le temps. Ils disaient, si tu veux qu'un projet réussisse, tu dois le dire à personne et tout ça, parce que sinon, ils vont te porter le mauvais œil. Voilà, dans la culture marocaine, c'est ça. Alors moi, ça doit être des superstitions à la con et tout ça. Voilà. Après, plus tard, j'entendais Deepak Chopra le dire, que si on veut qu'un projet réussisse, c'est mieux de le garder secret, de ne pas le partager avec beaucoup de monde, sinon une personne de confiance. J'ai cherché un peu plus loin, je me suis dit, tiens, alors mes parents, ils disaient pas n'importe quoi. J'ai cherché un petit peu, c'est vrai qu'énergétiquement parlant, quand vous dites un projet, en fait, à quelqu'un, il se passe déjà plusieurs choses. Mais on va dire que déjà par rapport à la personne, si on veut vraiment, en fait, parler de l'énergie des autres, qui s'incrustent du coup dans votre idée, hein, et dans l'élévation ou non, dans la construction ou non de votre idée. Si voilà, c'est des personnes qui sont porteuses, qui croient en vous, qui vont vous apporter une force qui croient en vous, voilà, qui croient en vous et qui vous souhaitent votre bonheur et votre réussite, c'est vrai que ça peut créer un égrégore très positif, en fait, quelque part, pour vous porter et pour faire concrétiser votre projet. Si par exemple ces personnes, même si elles ne vous le disent pas, hein, sont pleines de peur ou d'appréhension, ça peut être de la famille, hein, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, ce projet farfelu, elle peut se casser la figure, c'est pas sûr, c'est pas nanana ». Je veux dire, les peurs sont projetées sur votre projet, ça l'alourdit, ça lui enlève en fait de l'énergie. Parce que quand vous avez une idée, un projet, une idée qui ne vous quitte pas, qui vient du fond de votre cœur, qui vous appelle, un appel de votre âme, c'est parce que vous avez en fait voilà, ça crée une énergie en tout cas entre le cosmos et vous. Une énergie très forte d'excitation, d'optimisme et tout ça. C'est ce qui nous pousse à vouloir aller le dire à quelqu'un, dire « Oh, j'ai une super idée en fait, j'ai un super projet et tout ça et tout ça ». Mais sachez qu'à chaque fois que vous parlez et que vous expliquez votre projet, vous enlevez de cette énergie, de cet essor qui était contenu entre vous et le cosmos. Et c'est dommage parce que cette énergie, cet essor, il devait servir d'impulsion pour la construction de ce projet, pour la réalisation, pour le matérialiser.
c'est quand même un petit peu, voilà, c'est un petit peu en fait, à chaque fois vous perdez un petit peu de cette magie. C'est pour ça que l'Hippomée nous parle de magie, la Quintefeuille aussi. Vous perdez un petit peu de cette magie quand vous agissez de la sorte et que vous en parlez. Moins vous en parlez, plus les choses ont de l'énergie pour se concrétiser. En plus, ça permet de ne pas mélanger les peurs, les appréhensions, voire la jalousie et tout ça des autres. Sans parler du fait de se faire voler son idée, ça peut exister pour quelqu'un qui, par exemple, veut monter une start-up, hein, ça peut exister. Bon, c'est encore pas... Excusez-moi, il y a une guêpe. C'est encore pas... Voilà vraiment le nœud du problème. Mais ce qui a péché, je crois que vous avez trop parlé de votre projet. Et du coup, en fait, vous avez laissé les énergies, les peurs des autres, la jalousie, j'entends beaucoup aussi. La convoitise, quand les autres convoitent, voilà quoi, des blablas, j'entends en fait, des fausses promesses, des blablateurs, des choses comme ça. Qui sont en fait, voilà, vous voulez profiter de votre lumière, bénéficier avec vous un peu de ce que vous pouviez construire, apporter. En plus, pour terminer en fait là-dessus, par rapport au fait qu'il est important de garder secret ses projets et ses objectifs, de ne pas en parler. Il y a une étude qui a été faite, en fait, depuis 1930, ils font des études là-dessus. Mais il y en a une en 2009 à New York où ils ont pris des élèves, 163 il me semble, vous pouvez retrouver ça sur Internet. La moitié, en fait, ils avaient le droit de parler de leurs projets entre eux, on les appelait les bavards. Et l'autre moitié n'avait pas le droit, en fait, avait la consigne de ne pas en parler. Donc ils avaient un temps imparti, 45 minutes. Ces 45, donc le groupe des bavards, en fait, ils ont déjà, au bout de 33 minutes, ils avaient fini et tout ça, un enthousiasme et une sorte d'excitation était palpable. Et quand on les interrogeait, ils avaient l'impression d'avoir vraiment avancé dans leur projet, vraiment d'y être et tout ça. Et les taiseux, comme ils les appelaient, ceux qui n'avaient pas droit de parler de leur projet, eux avaient vraiment pris les 45 minutes et non, ils avaient vraiment l'impression d'être loin de leur projet et tout ça, ils avaient vraiment le temps imparti. Et de cette étude, il en a été retiré que quand en fait on s'exprime sur son objectif, sur son projet, sur les étapes, sur la stratégie, sur machin et tout ça, dans le cerveau, c'est comme si en fait c'était arrivé déjà quelque part et on a cette satisfaction. Et cette baisse de, comment dire, vous savez, cette énergie, cet essor-là, en fait, qui nous pousse à agir pour construire notre projet, cette vigilance, elle s'abaisse. Et en fait, il y avait beaucoup moins de motivation. Il y a beaucoup moins de motivation et pour la plupart, pas de résultat du tout. En fait, les choses se sont effondrées, sont retombées comme un soufflet. Alors que pour ceux qui s'étaient tus, ils avaient encore toute la pression. Voilà, c'est le mot pression que je cherchais. C'est une pression positive, hein, une pression qui est constructive. Cette pression ne les avait pas lâchés. Ils avaient encore rien dit. Il y avait encore toute cette magie entre le cosmos et leur idée et eux-mêmes. Et du coup, ceux-là, en fait, s'appliquaient, gardaient cette énergie pour s'accomplir et accomplir, en plus de ne pas avoir les projections des uns et des autres dans les projets. Donc vraiment, c'est une grosse leçon ici qui est à apprendre. Je dirais même que c'est la leçon principale. C'est pour ça que l'archange Michael est là et vient vous dire, voilà, si vous faites preuve de grand courage, d'optimisme, de motivation, vous pouvez amener à bien votre projet. Mais voilà, il va falloir changer les choses. Il va falloir changer de stratégie. Je dirais pas de tactique. La tactique, c'est quand c'est tout de suite maintenant et à court terme. La stratégie, c'est plus long. C'est pour un objectif beaucoup plus grand et sur le long terme. Voilà. Donc, si vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un, à un seul ami, ou alors nourrissez votre guidance, nourrissez-vous de guidance intérieure. Voilà. Guidance divine pour faire ça. Mais voilà, quand on vous parle en fait de confiance en un ami, c'est pas tout le monde. Voilà. Alors là où en fait ça me parle, le fait de parler à un ami, ce sont les cartes suivantes avec cœur saignant et pissenlit. Donc le cœur saignant ici, il vient nous parler de douleur quand on a perdu quelque chose, quelqu'un. Voilà. C'est vraiment le chagrin, la douleur quand on a perdu quelque chose, quelqu'un. Et ça, quand en fait, voilà, c'est une émotion, ce sont des émotions qui ont besoin d'être ventilées. Vous avez gardé ça à l'intérieur de vous.
ça va renforcer, ça renforce en fait, si c'est renié, ça renforce un sentiment d'échec, ça renforce une attitude d'échec, une attitude négative et qui n'est pas porteuse ni constructive. Donc vraiment, il est important que vous dégagiez ça, que vous ventiliez votre cœur, que vous ventiliez ces émotions de tristesse pour pouvoir être opérationnel, être productif, être positif. Voilà, et là effectivement, l'oreille d'un ami, d'une amie compatissant, compatissante est très importante. Si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez en fait regarder, idéalement tout seul, toute seule, un film très très triste, qui va en fait vous faire pleurer, et en fait cette eau salée bénie qui sort de notre corps va laver, va purger, va dégager en fait ce qui à l'intérieur de vous vous fait mal. Parce que le film n'est que le prétexte, et quand on pleure, en fait, voilà, ce sont des projections de nos propres douleurs, et là, vous lavez, vous libérez. Donc, voilà, libérez, pour pouvoir être complètement apte à réaliser vos souhaits. Le pissenlit, c'est vraiment, qui n'a pas déjà soufflé sur un pissenlit en faisant un vœu, hein. Même un enfant, il sait que ça marche. Donc, du coup, ça marche, voilà. Mais avec un cœur saignant, vos vœux n'ont pas une énergie très, très propre, j'allais dire, en fait, très libre. Ils sont teintés, voilà, ils sont teintés de tristesse. Donc, il est important que vous en libériez et que vous puissiez ensuite, voilà, croire en vos vœux, croire en votre souhait. Mais le pissenlit vient vous dire que vos vœux vont être réalisés, hein. C'est une carte très positive qui vous annonce la réalisation de vos souhaits, d'accord ? Voilà, à condition que vous suiviez toutes ces étapes, à condition que vous fassiez preuve d'un énorme courage, celui de le silence est d'or, d'accord ? Et vraiment, faites de continuer à écouter votre passion, votre voix intérieure, envers et contre tout. Soyez secret, ça vous évitera bien des batailles extérieure et intérieure aussi. Alors dans l'oracle de l'eau de Masaru Emoto, c'est bien la première fois que je vois une carte aussi claire là-dedans. Elles sont souvent bien énigmatiques. Ça vous parle de relations d'abord. En haut, là, c'est écrit enfanté. Comme ce cristal naissant, je vous le montre, c'est un cristal très propre, très beau, très pur, très positif. Comme ce cristal naissant, prépare-toi à une grande joie. Car lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, disait Victor Hugo. Alors attendez, je vous la mets comme ça. Là, vous la voyez. Voilà, on va répéter ça. Comme ce cristal naissant, prépare-toi à une grande joie, car lorsque l'enfant paraît, donc votre projet est accouché, hein, vous aurez compris, le cercle de famille, ceux qui vous aiment, ceux qui sont porteurs, applaudit à grands cris. Voilà. Donc vraiment, si ce n'est pas une confirmation en fait de réussite, vous pouvez reprendre vraiment courage et vous comprenez bien pourquoi l'archange Michael est venu ici vous stopper et vous dire que n'abandonnez pas. Ce serait trop dommage parce que c'est porteur et c'est trop beau ce que vous avez à offrir. C'était juste la stratégie qui n'était pas bonne et qui vous a fait foirer. Sinon, en fait, tout est tout à fait possible en suivant toutes ces indications. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Je vois qu'il y a que 33 minutes. D'habitude, je mets beaucoup plus longtemps. Et que les choses ont été claires. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.